avant de vous faire écouter cette vidéo, je tiens à remercier tout spécialement Félix Suot, mon premier supporteur Patreon, et les 5 personnes qui ont déjà acheté un produit dans ma boutique Teesprings. Donc, enfin bref, maintenant, place à la vidéo. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. J'ai récemment regardé l'intégralité de la franchise Wrong Turn et putain que c'est ça. Je veux dire, le premier est excellent. Sérieusement, je dirais que le premier est un très bon divertissement, c'est angoissant, ça fait vraiment peur, c'est quelque chose de le fun à regarder comme film d'horreur suspense. Mais quand tu regardes après ça les autres films, tu te dis juste, putain, mais c'est quoi l'excuse qu'ils ont? Je veux dire, le premier film, Wrong Turn, est le seul film de la saga qui ne contient pas de nudité, et ça c'est correct parce que, à partir du moment où, à partir du deuxième film, quand il commence à avoir des scènes de nudité ou des scènes de sexe, j'ai l'impression de me dire que c'est juste un prétexte qu'ils ont voulu faire des suites, justement pour insérer de la nudité dedans. J'ai rien contre la nudité dans les films si ça sert à l'histoire d'un certain point de vue. Comme l'American Pie, la nudité, ça sert parce que c'est des films à propos de perdre la virginité. Sauf que là, dans des films où c'est des cannibales qui chassent puis qui bouffent du monde, des cannibales consanguins, je vois pas le but d'insérer des scènes de cul. Ça n'avance absolument à rien à l'histoire. Je trouve personnellement que cette franchise de films se tire dans le pied dès le deuxième opus. Je veux dire, à partir du deuxième, le budget il est plus cheap, t'as pas le même make-up sur les méchants qui sont tous défigurés un peu ou des drôles de faces. On dirait que tu passes du premier film où c'est du make-up, vraiment, tu sais, des appliants, comment on dit ça en français, tu sais, les acteurs sont appliqués des prosthétiques dans le visage pour ressembler à leur personnage, et qu'à partir du deuxième film, plus que ça va, on dirait que tout d'un coup, c'est juste un gros masque en latex avec juste la bouche qui peut bouger un peu. Ça passe directement de prosthétique à masque, on dirait, de merde, du jour au lendemain, à partir d'un film à l'autre. Et aussi, la continuité est fucked up en crise, là. Je veux dire, le 1, 2, 3, ça se passe dans l'ordre chronologique, mais après ça, à partir du 4, 5, 6, c'est toutes des préquels. C'est-à-dire que l'ordre chronologique, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3. C'est comme Star Wars, quelqu'un de dyslexique. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Calisse! Mais plus sérieusement, je trouve juste ça confus et je ne vois pas le point de ces films-là, à part mettre des scènes sanglantes puis des scènes de nudité, ça a rien. Je veux dire, le cinquième, je me rappelle plus c'est lequel des deux, mais entre le cinquième et le sixième film, il n'y a pas... Il me semble dans un de ces deux-là, il y a un seul de ces deux films-là où que chaque personnage féminin du film apparaît nu à un moment du film. Tu sais, chaque personnage ne devrait pas être nu à un certain point. Il devrait en avoir au maximum 2. Si on compte que dans une gang d'amis, que ce soit fille ou gars, il y a tout le temps un gars ou deux, ou voire une fille ou deux, qui vont avoir un niveau, une mentalité un peu plus genre, un peu comme American Pie. T'as Stifler qui est comme le plus cochon de la gang, et t'as les autres. Dans les films d'horreur, ça devrait être pareil. T'as tout le temps un, ben souvent, en tout cas dans la majorité des films d'horreur que je peux regarder, t'as tout le temps un personnage qui va passer un peu plus croche que les autres, mais à un moment donné, c'est rendu que chaque film introduit des personnages qui pensent juste au cul. Et dans le 3, par exemple, tu as une actrice qui s'appelle Louise Cliff, qui, elle, dès le début du film, elle est dans le bois avec ses amis, elle s'étend sur le sol, elle enlève son haut. Ça amène quoi au film, à part nous donner une paire de totons? Son ami, elle dit « Ah, t'es une vraie exhibitionniste. » Puis, me rappelle la réplique en anglais, là. Elle dit « What? The girl needs to breathe. » Quoi, les filles ont besoin d'air. C'est ça ton excuse pour montrer ta paire de seins? Et après ça, t'as carrément le chum de la fille qui arrive. Elle qui trouve que la fille qui trouve que l'autre est exhibitionniste, elle sac son camp avec l'autre gars qui est dans la gang. Là, le gars et la fille qui sont ensemble, ils commencent à se chauffer. Le gars, il commence à tripoter la fille. Tout d'un coup, un des cannibales tire une flèche qui, là, perce le sein et la main du gars pendant qu'elle tripotait. Je peux comprendre à ce moment-là que ça peut servir à avancer l'histoire, mais à un moment donné, de la façon que c'est carrément amené,
je veux dire, chauffez-vous, puis après ça, enlève ton haut, mais pas enlève ton haut, puis après ça, chauffez-vous. Faut vraiment voir le film pour comprendre. Mais, je montrerai pas cet extrait-là parce que j'ai pas le goût que ma vidéo soit slaguée pour avoir une paire de scènes dans la vidéo, peu importe. J'ai vraiment pas le goût de ça. La franchise se dégrade au fur et à mesure. Personnellement, c'est mon opinion. Il y en a peut-être parmi vous qui aiment le 4, 5 ou 6 plus que les autres. Personnellement, mon préféré, c'est le 1 parce que les autres, ça va pas en s'améliorant pour moi. Fais une suite quand tu as une histoire vraiment à raconter. Fais pas juste une suite parce que le premier a bien marché. Parce qu'à un moment donné, tu vas te planter en cours de route. C'est la même chose avec, par exemple, Terminator. Terminator Dark Fate a fait un flop monumental. C'est peut-être parce que après Genesis, tout le monde a perdu l'intérêt avec la franchise. Donc, t'as bien beau faire une suite directe aux deux. Si tu traites la franchise comme tu continues à traiter depuis Terminator Salvation, je pense qu'il était avec Christian Bale. À un moment donné, c'est clair que le monde va se désintéresser. Et c'est un peu la même chose avec une franchise de films d'horreur. Tu fais trop de suite. Ça se dégrade d'un film à l'autre. À un moment donné, c'est clair que les fans vont perdre l'intérêt. Enfin bref, ça va être tout pour cette vidéo critique. Donc si cette vidéo critique vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était Mr. Flamingo et je vous dis à bientôt. Oh là 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 là. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?